変な一日でな、すこぶる機嫌が悪いんだ。Hello tout le monde, bienvenue sur ASP. Aujourd'hui, pas d'après-séance film asiatique. Non. On va faire comme la plupart des youtubeurs, des podcasteurs ou des gens en général sur Instagram et Facebook. On va partir sur un petit épisode top flop de l'année 2023. C'est ça. Donc, qu'est-ce que t'as à dire sur ton année 2023 niveau cinéma? Déjà, bonjour tout le monde. Que je suis pas allé beaucoup au cinéma. Ouais, c'est par quoi on va commencer. Notre année 2023 niveau ciné, elle était pas ouf. Elle était pas ouf. Moi, elle était encore moins ouf que toi parce que t'as pu plus en profiter quand t'étais en France. Quand je suis retourné en France, mais à part ça, on n'a pas pu en profiter. Voilà, ça fait peu de temps qu'on est au Québec. Que l'installation, on a personne pour regarder les enfants, donc on arrive à se faire de temps en temps soit des séances avec les enfants, soit séances chacun de l'autre côté. Mais plus moi que toi, parce que c'est ça. On va dire que moi je suis véhiculé. Voilà, c'est ça, exactement. C'était un bon argument. Plus de facilité à aller au cinéma, même si cette année, c'était très rare. Ça se compte sur les doigts d'une main. Enfin, mes séances au Québec justement. On a fait ça aussi parce que on voulait parler un peu de ce qu'on a vu, parce qu'on a vu des choses bien, des choses pas bien. Il y a beaucoup de choses qu'on a envie de voir, mais c'est surtout pour nous donner un petit coup de pompe au cul et nous rappeler qu'on est à la ramasse. Voilà, et nous dire que 2024, va falloir qu'on fasse un peu mieux. Voilà, donc l'année 2024, on va essayer de faire beaucoup mieux sur beaucoup de choses. Notamment, on va continuer notre lancée sur le podcast, et bon, ça on en parlera à la fin. Ouais. Et allez, commençons, on va pas tergiverser. Ouais, plus longtemps, et donc on va commencer avec les tops. Ouais. Qu'est-ce que t'as vu de bien cette année? Alors, moi on a vu quand même 2-3 trucs bien qui sont sortis cette année. Dans mon top, moi j'ai mis donc les Gardiens de la Galaxie 3, que je n'ai pas vu au cinéma mais sur plateforme, qui était très très bien. Je pense que tout le monde connaît à peu près, donc j'ai pas besoin de expliquer le film à proprement parler, mais je trouve que c'est une très très belle clôture du volet des Gardiens de la Galaxie. Ça fonctionne très bien. Ouais, je suis d'accord, c'est une belle conclusion. Ouais, et puis ils ont pas pris de raccourcis ou de facilité. Il y a eu quelques contre-pieds quand même dedans, donc j'ai bien aimé. Ouais, même si c'était pas entre guillemets révolutionnaire. Non, mais tu vois, par exemple, c'est vrai que je peux pas spoiler, mais certaines relations entre les personnages qui auraient pu être attendues, elles ont pas été là, ou au contraire où on s'attendait pas, qui sont apparues. Et je trouvais que c'était justement bien de sortir un petit peu des codes qu'on s'attendait tous avec Marvel. Ouais, c'est clair. Mais surtout que ce film-là a fait du bien au milieu de toutes les dopes qu'on a eues. Ouais, complètement. Du MCU, quoi. Ouais. C'était vraiment, voilà, cette année, je sais plus les dates exactes dans quel ordre sont sortis les films du MCU, mais je crois que même déjà depuis l'année dernière. Celui-là, c'est quoi? C'est juin, je crois. Ouais, c'est cet été. Ouais, avant cet été, je crois. Mais bon, on a eu pas mal de daubes en MCU, on va pas revenir sur la liste complète, parce que voilà quoi. Après il y en a peut-être qui vont aimer tel ou tel film, mais bon, moi, à part les Gardiens de la Galaxie, les restes qui sont sortis en général, j'ai pas trop aimé. Ouais, je suis d'accord. J'ai pas trop aimé, on va dire. Celui que je sauve, c'était le Doctor Strange 2. Ouais. Et depuis cela après moi pour le coup, il y en a plein que j'ai pas vu justement. Donc je peux même pas trop en dire, c'est que j'en ai vu quelques-uns qui m'ont pas particulièrement plu ou que j'ai pas aimé, mais c'est surtout qu'après il y en a beaucoup qui sont sortis que je n'ai pas vu, donc je peux pas juger, mais des retours qu'on a pu avoir, moi, ça il me semblait qu'on était à jour. Non, à part The Marvels qu'on n'a pas vu, mais on est à jour. Il m'en manque pas un ou deux, non? On a tout vu. Ah comme quoi, ça m'a vraiment pas marqué. Ouais. Il me semblait qu'il m'en manquait encore un ou deux, moi. Je pense pas. Ok, donc je pense pas, parce qu'on a tout vu. Nous, on a l'avantage d'être sur le Disney plus du Québec, donc les films ils arrivent 3 mois après. Après la sortie ciné, donc on a la chance de les découvrir rapidement. Heureusement qu'on paye pas pour voir des merdes comme ça. Oui, c'est clair, parce que par contre, ça m'aurait un peu arraché. Ouais. À part. C'était pas envie, quoi. À part vraiment les Gardiens de la Galaxie ou. Ouais, non, là franchement pour le coup, moi c'est vraiment je le mets dans mon top aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres films que j'ai pas vus et donc il aurait peut-être été détrôné sans ça, mais ouais, c'est ça. J'ai passé un très bon moment, j'ai eu des bons j'ai pas eu de critique particulière à faire sur le film.
Et comme tu dis, sur la franchise, ça a fait du bien. Ah ouais, donc, c'est clair. Voilà. Puis ça coule sur bien parce que pour moi la trilogie elle est vraiment. Ouais, moi c'est une des meilleures pour le coup. Ouais, pour moi c'est la meilleure du MCU. Bon après c'est pas compliqué hein, parce que. Bah le problème en fait c'est qu'il y en a qui commencent très bien mais qui se terminent pas bien. Il y en a qui commencent pas bien, finissent pas bien. Voilà, il y en a qui commencent et qui s'arrêtent. Ouais donc. Enfin bref, ça c'est MCU, on s'en tape. Ouais, on fera pas de podcast MCU. Mais je te rejoins. J'aime beaucoup aussi les Gardiens de la Galaxie 3, même s'il est pas dans mon top, mais j'aime bien. Est-ce que je continue avec les miens ou on fait... continue comme ça, on enchaîne. Donc après j'ai mis Spider-Man Across Spider-Verse. Ouais. Bah ça c'est des films que qu'on a vu avec les enfants pour le coup et moi j'ai trouvé excellent. Bon après j'avais pas beaucoup d'inquiétude après le premier, je m'étais pas dit que ça allait être tout naze, donc au contraire c'est excellent, ça suit bien le premier, ça c'est encore mieux autant d'un point de vue narratif que d'un point de vue visuel et de l'animation, de la musique. Ils ont fait un sacré travail dessus. Voilà, un super boulot et en plus ouais moi je trouve qu'il est moderne aussi sur plein d'aspects dans sa construction et dans les représentations qu'il y a dedans. Donc ça fait plaisir quoi. Puis c'est une bonne mise en bouche pour le 3e du coup. Ouais. Parce que après les critiques qui reviennent souvent c'est que il y a pas de finalité en fait à ce film-là. Mais moi ça me dérange pas parce que le film en lui-même il reste assez complet. Il met beaucoup de choses en place mais justement le 3 s'annonce incroyable parce que on va avoir toutes les réponses qu'on a eues dans le 2e. Il pose aussi beaucoup de questions, donc ça c'est intéressant quoi. C'est bien d'avoir des films où t'as un minimum de questionnement et de réflexion dessus. Ouais, c'est clair. Puis ça prend pas mal de risques aussi quoi, niveau graphique, ou même ne serait-ce que l'intro où on a 15 minutes d'intro sur Spider-Gwen. Ouais. Ça il faut le faire ça. Ouais, c'est clair. Et on attend, je sais plus, j'ai plus trop de souvenirs, mais on attend assez longtemps. Ouais. Pour voir Miles. Bah c'est ce que je disais dans les représentations qu'il y a, moi je trouve où justement c'est ça fait pas comme justement certains films Marvel où on a le côté vas-y on va mettre de l'inclusivité, de la représentation et je suis à 200% pour qu'il y ait de la représentation dans les films. Mais quand ça fait trop forcé, en fait, c'est aussi désagréable en fait parce que pour nous justement on a envie d'avoir de la représentation et ben en fait c'est genre OK donc en gros c'est pas faire un film où on parle de toutes les personnes et où on a justement plusieurs sujets différents qui vont arriver et plusieurs représentations. C'est bon alors ça c'est bien de faire ça donc on va faire ça. Et donc au final les personnages deviennent creux parce qu'ils ont pas d'enjeu, ils ont pas de besoins particuliers et ils sont juste là pour être là en fait. Et pour le coup moi je trouve que dans ce Spider-Man là il y a vraiment des comment dire beaucoup de personnages différents avec des backgrounds différents avec des origines différentes avec et c'est moi je trouve bien équilibré et t'as pas ce sentiment de bon alors faut qu'il y ait tant de meufs tant de personnes racisées oui je vois ce que tu veux dire et c'est ouais moi je trouve que c'est agréable parce que ça passe beaucoup mieux et je trouve que la représentation après pour les personnes qui ont besoin et elle est d'autant plus forte en fait. Ah je suis d'accord et pour le coup j'ai hâte au 3. Ouais moi aussi j'ai hâte au 3 parce que non c'était vraiment une grosse claque. Ouais. Et de toute façon je vais le dire aussi tout de suite, moi je l'ai mis dans mon top aussi. Ouais. Donc je te laisse continuer après. Vraiment j'ai remis un autre. Donc il y a beaucoup d'animation parce que c'est un film qu'on a aussi vu avec les enfants, c'est le dernier Tortue Ninja. Ouais. Et qui était super bien. Moi j'ai beaucoup aimé pareil l'animation aussi, moi je trouve qu'il est assez original et qui sort des choses peut-être un peu plus léchées qu'on a pu avoir ces dernières années. Et puis ça fonctionne bien, c'est fun, il y a un côté un peu régressif de nous quand on regardait les Tortues Ninja avec l'âge des enfants aujourd'hui. Non franchement c'est ça en plus c'était bien adapté au contexte d'aujourd'hui, tu vois, avec le lycée, tout ça fonctionne très bien. Il est vraiment réussi. Et puis c'était drôle quoi, franchement on a passé un bon moment et bien. C'était un bon moment cinéma en famille c'est surtout ça quoi, c'est surtout ça parce que pour revenir sur Spider-Man, c'est vrai que pour les enfants c'est un peu plus compliqué. Ouais. C'est un peu plus on va dire lourd à digérer parce qu'il y a beaucoup plus de dialogue,
il y a beaucoup moins d'action, voilà quoi, alors que Tortue Ninja ça va à l'essentiel. Ouais, c'est t'as des personnages joués en couleur, ça va dans l'action, ça va dans des petites références à gauche à droite que les enfants n'ont pas forcément, mais qui vont se retrouver parce que ça parle de jeunesse, parce que là, pour le coup, moi ce que j'aime bien dans le Tortue Ninja, c'est qu'ils ont bien pris en compte le côté teenage. Ouais. Et là on sent vraiment que c'est les débuts. Ils sont jeunes, ils sont adolescents, ils sont maladroits. Et ils apprennent de la vie. Ouais. Et ça fait du bien, en fait. Ouais, carrément. Mais même la représentation du lycée, quoi. C'est qu'on a le lycée à aujourd'hui, ce que c'est de pas être populaire, de justement être un peu discriminé ou carrément harcelé. Ouais, c'est ça, ouais. Le fait d'être pris en grippe en fonction de son apparence, de devoir rentrer dans des codes ou pas. Et ça, c'est des choses que ils ont bien amené à l'ère d'aujourd'hui, en fait. On se retrouve vraiment... c'est pas un truc nostalgique de nos années lycée à nous, pour le coup. Oui. Mais il y a, comme tu dis, plein de références que nous, on va comprendre qui sont hyper sympas, quoi. Donc ça fonctionne aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Ouais. Et moi, je pense que même si on demande aux enfants ce qu'ils ont retenu de cette année au cinéma, bah, je pense que Mario et Tortue Ninja, ça va revenir au haut du panier, plus que Spider-Man, tu vois. Ouais. Mais non, c'était une grande année pour l'animation. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Il y a eu de bons trucs. Bah justement, moi, je vais en parler aussi dans mon top parce que du coup, si t'as fini, je vais continuer. Ouais, bah j'ai fait mes 3. Alors, ok, bah parfait. Bah moi, le top 3, pareil, il va être rapide parce que du coup, je te rejoins. Ouais. Il y a Spider-Man et Tortue Ninja. Ouais. Donc moi, dans mon top, il y a que des dessins animés. Parce que comme on l'a dit, c'est une année où nous on allait plus souvent au cinéma avec les enfants que seuls. Même si le troisième film c'est un film d'animation qu'on n'a pas vu ensemble, donc les enfants n'étaient pas là, que j'ai vu avec mes frères et sœurs, et donc c'est Slam Dunk. Donc adapté. C'est là que j'aurais beaucoup aimé voir. Ouais. Et celui-là je le mets vraiment dans mon top 1. C'est le meilleur, c'est le meilleur film que j'ai vu cette année parce que tout d'abord je suis fan de Takehiko Inoue et deuxièmement parce que je suis ultra fan aussi du mode de son manga Slam Dunk. Et quand j'ai vu qu'il y avait un film qui sortait dessus, je me suis dit ouais, vas-y, ok, pas de problème, c'est bien quoi. Ça va faire découvrir Slam Dunk aux gens, tu vois. Mais moi je suis pas trop animation japonais à la base, à part les Ghibli ou les gros films comme ça, mais tout ce qui est série d'animation, je suis pas c'est pas mon domaine en fait. Je vais en regarder quelques-uns. Mais je suis beaucoup plus basé sur le manga, et quand j'ai vu une absence de Slam Dunk, je me suis dit ouais, il y a pas besoin. Parce que pour le coup, Slam Dunk, il suffit en lui-même et puis il est complètement incroyable. Il n'y a pas besoin de l'adapter, quoi. Ouais. Et justement, quand je suis retourné en France, mes frères et sœurs, ils étaient hype pour aller voir ce film-là. Moi, je me suis dit oui, pourquoi pas. De toute façon, si c'est pour se faire un ciné ensemble, on y va, quoi. La veille, avant d'y aller, donc je me renseigne un peu sur le film et je découvre que c'est basé sur l'histoire d'un personnage et sur un match de basket en particulier qui est dispo dans le manga. Ouais. Et j'ai trouvé ça assez original parce que du coup, je me suis dit on va s'adapter sur un personnage qu'on connaissait pas le background dans le manga, mais qu'on va connaître dans le film. Ouais, donc c'est pas juste un copier-coller. Ouais. Et là, du coup, ça m'a vachement intéressé. Ouais. Et quand j'ai vu que c'était réalisé par Inoue himself, là, je me suis dit, ah oui, du coup, j'aurais mieux fait de m'intéresser beaucoup plus au film pour me hype. Plus, quoi. Beaucoup plus. Et du coup, 24 heures avant, oui, j'ai été hype et j'avais qu'une seule hâte, c'est de le voir. Parce que du coup, je me suis pas du tout renseigné sur le film. Parce que ça m'intéressait pas, ça m'intéressait pas. Oui, si je tombais dessus, je l'aurais regardé, mais comme je connaissais par cœur le manga, je me dis ça n'a aucun intérêt pour moi. Pour d'autres peut-être, mais là du coup, j'ai vu un autre visage de ce film et je me suis dit allez, fonçons. Et c'était juste incroyable. Ouais, juste comment tu m'en as parlé après, ça te donne trop envie de le voir. C'était juste incroyable. Moi, j'ai qu'une seule hâte, c'est de le trouver là en Blu-ray parce que celui-là, je vais l'acheter à tout prix. Déjà pour que tu le regardes et puis qu'on le regarde avec les enfants aussi parce que ça reste un shonen de sport. Ouais, puis Joachim, il va kiffer. Voilà, les enfants qui adorent le basket, donc ça va être tout bénef, et j'ai hâte de vous faire découvrir ça. Ouais. Et non, c'est déjà l'animation est vraiment incroyable. Inoue, qui est à la base mangaka, se met dans l'animation. Est-ce que je te demandais, il a tout réalisé ou il est genre assistant? Non, il est réalisateur. Il a réalisé le film pour un premier long métrage, même si dans son historique, il a réalisé une animation justement pour une pub c'est une pub de boisson énergisante ou je sais plus, dans les années 90.
Justement, il a repris ces personnages du manga Slam Dunk et les a animés en crayonné. Ok. Et la publicité, elle est incroyable. Ce qu'il a fait en 30 secondes, c'est un truc de ouf. Ça défonce tout ce qui est... Ça défonce toute l'animation qui existait à cette époque-là. Sensei Inoue, il fait un truc... Il est trop fort. Et puis là, qui s'adapte à un long métrage comme ça, sur son propre manga, sur le background d'un personnage qu'il n'a pas développé dans le manga. Merci, maître. Ouais. Merci. En plus, c'est un des personnages les plus intéressants du manga. Donc, voilà. C'est pour moi, c'est le top 1 de ce qui est sorti cette année. Et après, derrière, Spider-Man et Tortue Ninja. Même si je mettrais Tortue Ninja devant parce que la nostalgie. Ouais. J'ai grandi avec les Tortues Ninja aussi. Je suis fan des Tortues Ninja. Je me suis habillé Tortue Ninja. J'ai bouffé Tortue Ninja. Je me souviens que t'avais pas des draps Tortue Ninja aussi? Je dormais Tortue Ninja. J'avais tout. J'avais les grosses peluches. On a les dossiers, nous. Ouais, c'est ça. Je vais ressortir des photos si vous voulez. J'ai toutes les tenues Tortue Ninja. Ouais. J'avais toutes les figurines Tortue Ninja. Non, j'ai bouffé Tortue Ninja jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comment dire? C'est une licence Madeleine de Proust chez moi. Ouais. Qui revient souvent, puis dès que je vois un truc Tortue Ninja qui sort aujourd'hui, je me lance dedans, pas forcément ultra hype, mais j'y vais par nostalgie en fait. Ouais, carrément. Et j'adore cet univers-là, donc c'est... Ouais, il est fun. Ouais. Donc voilà, c'était nos top 3. Ouais, tu passes au flop? À moins que tu veuilles ajouter quelque chose sur les tops. Non, donc du coup, on répète bien, hein, si vous êtes choqué par notre top, vous êtes dit, tiens, pourquoi ils ont pas mis ça, pourquoi ils ont mis ça? Parce qu'on l'a pas vu. De toute façon, on va revenir dans les envies. Ouais, ce sera peut-être un peu plus que 3, ou sinon, du moins, on va... Non, moi, je me limite à 3. Okay. Moi, je te laisserai commencer, comme ça, je mettrai ceux que t'as pas mis. Ouais. Puis, dans les envies, la liste est longue. Ouais. Parce que du coup, on a vu, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues, on répète encore. Donc, nous jugez pas sur ça. Voilà, on a des enfants, on va au cinéma avec des enfants. Donc voilà, il y a beaucoup de films qu'on n'a pas pu voir par manque de temps et par manque d'organisation. On peut pas tout faire. Désolé, on va essayer de faire mieux l'année prochaine. Ouais. On va essayer de faire un roulement où on va aller plus souvent au cinéma, mais de notre côté. Et voilà, on va s'engager sur ça. Ouais, ça va être la résolution 2024. Bon, les flops? Vas-y. Bon, les flops, je commence alors du coup. Vas-y, on aura plusieurs ensemble. Ouais, je pense. Donc moi, dans le premier top, je mets Astérix et Obélix. Et l'Empire du Milieu. Et l'Empire de la Mer, du Milieu. Same here. Donc du coup, oui, c'est pas une surprise. Hein. Tout le monde a détesté le film, enfin je pense. Le film a floppé au cinéma, le film a floppé non, mais le film aurait pas dû exister en fait. Ouais, malheureusement. C'est un peu extrême, mais je veux dire. Malheureusement, je ne sauve rien de ce film, mais rien du tout. Ouais. Donc même pas, tu vois, même je l'ai rogné parce que je l'adore. Même pas Jonathan Cohen. Même pas Jonathan Cohen. Ouais. Joko, je suis désolé, je t'adore, mais même dans ce film-là, je te sauve pas parce que ça en fait pas. C'est pas une performance qui va sauver un film. Ouais, surtout qu'il a pas non plus un gros rôle en plus, et puis. Il a pas un gros rôle, mais on le voit souvent. Oui, on le voit souvent, oui, complètement, mais. C'est pas Astérix et Obélix, mais. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. Là, tu sens qu'en fait, Canet, il s'est dit, je vais mettre Joko aux côtés d'Astérix et Obélix, parce que c'est la hype du moment, parce que c'est le mec qui fait l'œuvre aujourd'hui, parce que c'est la personne populaire. Mais de toute façon, son film, c'est que ça. C'est je mets des gens qui sont populaires en ce moment, qui ont la hype pour justement donner envie d'aller voir le film. Sauf qu'en fait, c'est juste c'est pas un film, c'est une succession de caméos, en fait. Ouais, c'est ça, de sketchs, de caméos, de performances, mais sauf que égocentriques, égoïstes. Mais sauf que même les caméos, ils sont pas forcément drôles parce que c'est juste des parodies d'eux-mêmes et du tout. C'est pitoyable. On va pas parler de ça, j'ai pas envie parce que c'est donner du crédit au film et je veux pas. Pitoyable. Point barre. Next, qui va être aussi pitoyable, c'est Ant-Man 3. Ouais, same here. Voilà, donc tu l'as mis aussi. Ouais. Merdique, moche, hashtag Modoc, dégueulasse. Ouais. Puis en plus, c'est dommage parce que pour le coup, moi, le premier Ant-Man, j'avais vraiment bien aimé. Ouais, j'ai adoré, moi. Je trouvais que ce personnage-là, en plus, qui au départ fait vraiment le personnage pas du tout badass, quoi, tu vois, je veux dire... Et en fait, il fonctionnait super bien. Paul Rudd, il est excellent. Ouais. Et le 2, j'ai un peu moins aimé, oui, moi aussi, mais je trouvais que ça fonctionnait bien et que ça pouvait tenir bien la route il y a des choses la bien. Trilogie, quoi. En fait, dans le 2, il y avait des choses il y avait de bonnes idées. Ouais. Mais après, niveau scénar, il y avait un peu de pareil, je trouvais des raccourcis, un peu de trucs trop prévisibles et tout. Et pour le coup, là sur celui-là, c'est que il y aurait pu avoir des trucs super bien, mais c'est parti tout
comment dire, déjà visuellement, voilà. J'ai que ça partir aux chiottes, quoi, tu vois. Histoire merdique. Non, il y a rien à sauver aussi. Il y a pas grand chose à sauver dessus. Et ouais, non, c'est dommage parce que pour le coup, c'est encore une licence qui est ruinée, quoi. Ouais. Alors que oui, comme tu disais, pour moi, le premier Ant-Man, il fait partie des meilleures origin story avec les gardiens. Ou après, il n'y en a pas beaucoup d'origin story qui sont bien. Enfin bref, c'est un autre débat, ça, c'est un autre podcast. Donc ouais, Ant-Man 3, nul à Yesh. Puis il était long en plus. Oh, il était trop long. C'était trop long. Heureusement qu'on l'a regardé à la maison. Ouais. Qu'on a un peu rigolé, qu'on a vu la gueule à MODOK. Mon troisième film, Flash. Ouais, je l'ai pas vu, monsieur. Flash, j'ai payé pour aller voir cette merde. Ça, je m'en souviens. Je suis allé le voir tout seul. Ouais. C'était nul à Yesh. Donc, en fait, quand il est revenu, il m'a dit ça, je suis je vais pas y aller le voir, je vois son petit épisode. Ça, c'est le film qui se mérite. Je pense qu'il doit être bien sur téléphone portable. Dans les chiottes, comme tu sais. Ouais, parce que plus tu réduis l'image, moins tu vois la dégueulasserie du truc. Pourtant, je vais sauver quelques trucs du film. Je vais sauver les quelques scènes de fulgurance où on voit Batman se taper, qui sont assez vénères. Il y a de bonnes chorégraphies, je trouve, dans ces scènes-là. Ouais. Mais bon, je te parle de 47 secondes dans le film. Hein. Ouais. C'est tout. Hein. Mais on va dire que ça tapait pas mal, ça résonnait bien. Et je me suis dit, ouais, ça aurait pu être un peu plus exploité, quoi. Il y a pas mal de choses. Après, peut-être parce que j'ai un manque d'objectivité sur Batman. Ouais. Parce que moi, quand je vois Batman, de toute façon, je suis content. Peut-être fulgurance comme ça que je sauve du film. Sinon, tout le reste, c'est Ayesh. Donc, je vais pas revenir sur toutes les scènes que tout le monde... Tout le monde a craché dessus parce que ça serait répété et puis ça serait pas constructif parce qu'ils ont complètement raison de tout ce qui est mauvais. Donc, Flash, c'est Ayesh, c'est à jeter, c'est du foutage de gueule. Voilà. Enfin, moi, le gros coup de gueule que j'ai à faire de ce film-là, c'est que j'en ai marre qu'on nous prenne pour des idiots et qu'on se dise... que les studios se disent de toute façon, les spectateurs, c'est des vaches à lait. On a sorti des films précédents, ils ont payé pour aller voir. On sait que même si on se remarque, ils vont payer pour aller voir, et donc on va gagner de l'argent. Allez vous faire enculer. Désolé. Non, et là, j'en ai marre qu'on prenne pour un con. De toute façon, là, tout le cinéma, entre guillemets, super-héros, que ça fait longtemps que je suis passé à autre chose et que je prends plus plaisir à regarder ça, alors qu'on va dire que c'était une petite détente chez moi. C'était le genre de cinéma détente parce que, comme on dit, on n'est pas trop film populaire. Ouais. Mais on va dire que les films de super-héros, c'est vrai que c'est pareil, c'est une nostalgie. C'est notre divertissement. Après, c'est devenu aussi des traditions un peu avec le reste de la famille. Donc, on en profitait bien, c'était sympa. Et là, pour le coup, ces traditions-là ils sont plus. Donc, on a beaucoup moins de hype aussi dessus. Et aussi, il y a l'enchaînement des déceptions, en fait. C'est qu'on a eu des hypes. Et après, on a vu le film, on a fait OK. Ou après on a des hype, le film est très bien, mais la franchise s'arrête et ils font un reboot. Et donc, au bout d'un moment, on en a marre. Non, c'est bon, on nous prend vraiment pour des idiots. Et moi, je suis dégoûté parce que, voilà, c'est comme Tortue Ninja. C'était enfin, pour moi, en tout cas, c'était une pop culture, tu vois, le côté DC, Marvel à l'époque. J'adorais regarder des dessins animés, lire 2-3 comics à gauche à droite. C'était vraiment la nostalgie. Et moi, c'est ce que j'aimais dans les adaptations cinématographiques, c'était de voir des héros que moi j'adorais quand j'étais gamin. Puis non, c'est bon, j'en ai marre maintenant. J'en ai marre parce que j'en ai marre qu'on me prenne pour une vache à lait, quoi. Ouais, puis surtout qu'en plus t'as maintenant des copier-coller de plein de trucs. Non, c'est bon. Maintenant, gardez vos films et puis je préfère lire des comics aujourd'hui et puis me dire allez, hop, next. À toi. Moi j'ai mis les deux mêmes, les deux premiers. J'en ai mis un autre aussi, j'ai mis Agent Stone. C'est inutile. Je pense que c'est un bon terme. C'est une histoire d'espionnage un peu à la Jason Bourne avec Gal Gadot. Film Netflix. Et c'est un film Netflix et tout est dit, là t'as tout dit, je crois. Voilà, film Netflix. Et il se passe rien, c'est du prévisible sur prévisible sur prévisible sur prévisible. C'est un copier-coller de tout ce qu'on connaît du cinéma d'action. Moi, j'ai souvenir qu'on a regardé. Alors déjà, on a regardé un peu tous d'un coin de l'œil, quoi. Et à un moment, en fait, genre au début du film, je dis ok, va se passer ça. Et puis tu te dis bon, allez, ils vont peut-être essayer de. Non. Non, puis il y a pas d'idée. Il y a pas d'idée. C'est. Même si tu fais des références à tel ou tel film. Apporte un univers, apporte une patte graphique ou ne serait-ce que je sais pas, quelque chose, quoi. Mais là non, c'est des copier-coller de tout ce qu'on connaît et puis quand c'est pas du copier-coller,
c'est de l'inutile. Ah non, et puis il est franchement inutile. Ouais. Donc pas besoin d'y aller trop longtemps dessus, on peut passer à autre chose. Flop à la poubelle, on reviendra pas là-dessus. Les envies. Ouais, je te laisse commencer. Je vais commencer. Ma liste est longue, donc on va essayer de faire un peu de tri comme ça. Ouais, donc ça a été compliqué. Ouais. Parce que cette année, c'était une bonne année cinéma, je trouve. Ouais, d'où le fait que j'ai beaucoup de choses que j'ai envie d'aller voir. Donc voilà, on le répète encore, on n'a pas vu grand-chose cette année. Voilà, notre grand désarroi. Ouais. On a fait une petite sélection de 3 films. Moi, j'en ai sélectionné 3 que j'ai vraiment envie de voir. Donc dans les prochains mois, si j'arrive à tomber dessus. Je vais commencer avec ma plus grosse déception de non-visionnage de cette fin d'année, parce que je l'ai pas vu au cinéma au Québec, et je suis complètement dégoûté, c'est Mars Express. Ouais, en même temps, tu peux pas, ils l'ont pas mis, donc. Apparemment, il est passé dans un festival de cinéma français sur Montréal. Ouais. Forcément, comme nous, on est complètement à la ramasse, je l'ai pas vu passer. Ouais. Donc j'ai raté Mars Express. Donc de Jérémy Perrin, film d'animation français que j'ai tellement hâte de voir. C'est pareil, celui-là, dès que je le vois en VOD ou je le vois en Blu-ray, je le fais importer de France, j'en sais rien, mais je le veux. Je le veux. Même si je l'ai pas vu, je sais que ça va être très bien, parce que j'ai confiance en Jérémy Perrin, et voilà, je veux le voir. Ouais, et puis en plus, moi, ce que je trouve, c'est un style d'animation qui est original, en fait, par rapport à, qui sort de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir, donc c'est super intéressant. Et puis l'histoire, elle a l'air vraiment bien. Elle a l'air vraiment excellente. Enfin voilà, dommage, j'étais hype de le voir, j'attendais sa sortie cinéma, mais bon, comme dans ma petite tête, je me disais il va sortir au cinéma. Eh ben non, il est pas sorti au cinéma ici. Et voilà, je suis dégoûté. Enfin bref, donc le deuxième film que j'ai hâte de découvrir, c'est Yannick de Quentin Dupieux. Ouais. Celui-là, j'ai tellement envie de le voir. C'est bien, ça m'en enlève un de ma liste. Hein? Ça m'en enlève un de ma liste. Donc pour 2 raisons, parce que Raphaël Quenard. Ouais, bizarrement, j'étais sûre que ça allait être une de tes raisons, ça. Parce que Raphaël Quenard, c'est mon petit chouchou du cinéma français ces derniers temps. J'adore vraiment, il a un charisme de dingue. Ouais. Et il impose, j'adore son style, j'adore sa façon de parler. En fait, donc ça donne envie à chaque fois de voir ce qu'il va proposer, quoi. Et tu sens que le mec, il est impliqué dans tout ce qu'il fait. Ouais, grave. Donc juste pour moi, je le vois sur l'affiche d'un film de Quentin Dupieux. Je suis pas hyper fan du cinéma de Quentin Dupieux. J'en ai pas vu beaucoup non plus. Ouais, c'est ce que j'allais dire, moi, j'en ai pas vu. J'en ai vu quelques-uns qui m'ont laissé un peu de marbre, mais celui-là, pour le coup, j'ai tellement hâte de le voir. Donc la deuxième raison que j'ai envie de voir, c'est parce que le public, en fait, le public qui ont tellement mis ce film très haut, c'est rare que je sois hype par rapport aux avis du public ou du spectateur, mais celui-là, pour le coup, il a l'air vraiment bien. J'ai vraiment hâte de le voir. Et donc du coup, le troisième film que j'ai hâte de voir, c'est Anatomie d'une chute. Ouais. Pourquoi ? Parce que Palme d'Or. Ouais, et puis parce que ça a l'air. Voilà. Ça a l'air très bien. Ouais, pour le coup, moi, j'ai pas beaucoup regardé ce qu'il y avait autour. J'ai vu qu'elle a gagné la Palme et tout. Les 3 podcasts qu'on avait écoutés, effectivement, c'est un film qui est revenu. Mais juste la bande-annonce, en fait, elle te met déjà, elle te glace le sang. Donc je me dis, ok, ça va être sympa. Ouais, non, ça a l'air. Et parce que aussi, moi, j'ai un truc avec les Palmes d'Or. Je suis toujours curieux de voir ce que les professionnels sélectionnent de mieux dans l'année. En général, c'est de la merde. Il y a beaucoup de merde. On va dire que le dernier en date qui était très bien, c'était Parasite. Ouais. Le dernier qui était très mauvais, c'est celui de l'année dernière, c'était Sans filtre, là. Sans filtre, ouais. Complètement rayé ce film. Ouais, c'est le bon terme. Voilà. Et donc du coup, je suis toujours curieux, en fait. Et on va dire que c'est un petit truc qui me hype en général. Ouais, de juste se faire son avis, sans faire forcément mon avis, dire. Parce que je pars toujours du principe que je vais regarder la Palme d'Or, mais je vais pas me dire il va être trop bien et les gens vont choisir. Non, au contraire, parce qu'il y en a beaucoup que je trouve à Yesh en Palme d'Or. Ouais, et puis après c'est. Et du coup, et puis celui-là, forcément, il me tente bien. Justine Triette. Palme d'Or féminine, c'est pas la première, mais c'est pas la première, mais c'est pas fréquent. C'est pas fréquent. Apparemment, c'est ultra mérité. Comme t'as dit, la bande-annonce, ça m'a donné vachement envie. L'histoire a l'air vachement intéressante. Puis c'est du cinéma français, donc je suis content de pouvoir essayer de soutenir
ce genre d'œuvre. Et donc du coup, voilà, Anatomie d'une chute, c'est vraiment un film que j'ai hâte de voir. Voilà, mon top 3. Et je me rends compte qu'en fait, c'est que des films français. Ouais, ce qui est pas ton... Et parce que c'est vrai que moi, niveau cinéma français, c'est pas, on va dire, ce que j'aime le plus. Ouais. Mais en général, quand il y a de très bons films français qui sortent, j'essaie d'aller les voir. Bon, même si j'ai vu Astérix Obélix, je suis désolé. Non, mais là, c'est vrai que là, je suis en train de me rendre compte que mon top, c'est des films d'animation. Ouais. Mon flop, c'est de la merde. Et mes envies, c'est des films français. Ouais. Ouais, donc ouais, bah comme quoi, j'ai pas fait gaffe. Et j'ai pas fait exprès, mais 3 films français, bah c'est bien rare pour moi. Et bah j'ai hâte de découvrir ça, pour voir si j'avais raison. À toi. Moi, le premier, c'est Oppenheimer, parce que je ne l'avais pas vu. Oui, tu l'as pas vu, ouais. Parce que déjà Christopher Nolan, Cillian Murphy, et parce que en plus c'est une période de l'histoire que j'aime beaucoup voir des œuvres dessus, voir comment c'est traité. Donc voilà, puis en plus c'est apparemment il est très très bien. Donc, il est très bien, moi j'ai adoré. Donc moi, j'ai adoré. voilà. Et je l'ai pas mis dans mon top, mais j'ai adoré. Moi je suis sorti de ce film légèrement bouleversé. Ouais. Parce qu'en fait, il m'a questionné. Je vais pas raconter, vu que tu l'as pas vu. Mais en fait, ce film m'a percuté sur, pas sur le film en lui-même, mais sur le questionnement, autour du film, quoi. Autour du film. Ouais. Et je vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie de te gâcher la surprise. Et ça m'a percuté, en fait. Je me suis dit, en fait, même si il y a quelques raccourcis dans l'histoire, dans l'historique du film, je trouve que le message en lui-même, il fait flipper. Ça m'a fait réfléchir un peu quand même. Ça m'a fait voir. Moi, c'est aussi pour ça que j'aime bien sur certains périodes de l'histoire, justement, voir comment c'est traité, pour voir justement les questionnements qu'on peut transposer à l'heure actuelle. Et de pas juste se dire, ok, c'est une période tragique de l'histoire et c'est quelque chose qu'il faut pas oublier, mais on peut plus le transposer aujourd'hui. Et moi, les fois où je trouve que justement ça fonctionne très bien, c'est quand en fait tu te rends compte que les problématiques sont les mêmes, ou du moins que on peut retrouver des choses aujourd'hui, que on a des dérives qui peuvent amener à ce genre de choses. Et donc, ça nous fait questionner vraiment sur notre condition aujourd'hui, quoi. C'est ça. Et j'ai hâte qu'on regarde à nouveau. Moi, je regrette de pas avoir pu le voir au cinéma. Parce que je pense que visuellement ça aurait été très beau à voir sur grand écran. Après ça reste du Nolan, Nolan c'est propre. C'est ça. Ce qu'il propose en général en imagerie, c'est très propre, donc. Non, puis c'est le premier Nolan que je vois pas au cinéma depuis un moment. C'est vrai. Ok, voilà, donc, c'était nos envies. Bon, il y en a encore beaucoup. On s'est arrêté fixé à 3 parce que sinon ça allait durer très longtemps. Donc moi j'en ai donné qu'une, juste pour te dire. Ah pardon, excuse-moi. Oh là là. Non mais je sais que j'ai rien vu. Mais... Ouais. Non, du coup, vas-y, continue. L'autre c'est The Creator. Ah ouais. Parce que j'ai aussi eu des bons échos, hein. Donc c'est vrai que c'est un film que j'ai beaucoup apprécié aussi. Et aussi pour le thème qui sont abordés, donc l'intelligence artificielle et tout, donc ça me tente bien, c'est le genre de truc que j'aime bien. Et le dernier, j'ai mis alors j'en ai plein d'autres que j'ai envie de voir, mais Beau is Afraid pour Ari Aster, parce que aussi c'est un qui a été dans les podcasts qu'on a pu écouter, des choses comme ça, assez mitigé. Ouais. Et donc j'ai envie de me faire mon avis en fait Puis parce que Ari Aster et Ari Aster, voilà, bon moi Hérédité c'est voilà, il m'a mis un gros German suplex et après pouf, il est arrivé en haut de mes tops. Donc Boys of Fred, j'ai hâte de le voir aussi. Je l'avais mis aussi dans mes envies, mais j'ai Mais pour le coup j'ai fait la liste un peu là, j'en ai profité que t'en enlevé. T'as bien fait comme ça en fait du coup on se rejoint quoi, même si il y a 2 films que j'ai vus mais et non, pour le coup, j'ai envie de me faire mon idée, quoi. Ouais, Boys of Fred aussi, j'ai hâte de le voir aussi. Et moi, je sais pas pourquoi, de ce que j'ai écouté en podcast, à gauche à droite, je sens que ça va me plaire. Ouais, puis juste, ça a l'air unique, quoi. Ouais. Ah ouais, juste pour ça, le côté ovni, je pense que ça mérite sa découverte. Donc là, c'est bon, t'as fini. Hein. Yes. Ouais, j'ai pas envie de me retromper. Donc voilà nos envies. Donc la liste est encore longue, hein. Il y en a beaucoup qu'on va essayer de rattraper au fur et à mesure. Mais moi je trouve que c'est une belle année ciné
Ouais, franchement. C'est une belle année. Il y a eu beaucoup de. Bah, c'est une année où pour le coup on a plus regretté de pas pouvoir y aller plus quoi. C'est clair. D'habitude c'est genre bon bah oui mais on rate rien donc c'est pas trop grave quoi. On mais là c'est vrai que c'est plateforme. Je crois que c'est la première année où on se dit ah là on rate pas mal de choses là. Le regret de pas le voir en plus en salle quoi. Tu vois. Mais bon c'est pas grave c'est la vie c'est comme ça. On peut pas tout faire dans la vie. Ouais. Et ça nous permet de toute façon un film ça se périme pas. Non. On le découvrira dans le temps. Oui. C'est pas très grave. Voilà, donc envie 2024. On va passer aux envies 2024, parce que savoir ce qu'on attend. On a quelques infos sur des sorties. Vas-y, je t'en prie, commence. Moi, le premier, j'ai mis Dune 2. Oui, évidemment. Parce que j'ai beaucoup aimé le 1, que j'adore Denis Villeneuve. Parce que c'est un univers qu'on aime bien aussi. Ouais, l'univers j'adore. Donc j'ai très envie de savoir ce qui va se passer. Donc voilà, c'est un film que j'attends et que j'espère pouvoir voir. On n'a pas noté les dates en qu'elle sortait, mais. Ouais, non, j'ai pas noté. J'ai pas non plus, mais c'est pas grave. De toute façon, Dune 2, je pense que vous serez au courant. Ouais, tout le monde est au courant. Je pense que ce sera annoncé. Après, j'ai mis Mickey 17 de Bong Joon-ho. Oui, Bong Joon-ho. Pareil, film de science-fiction qui a l'air super bien. L'histoire est intrigante. Ouais, très intrigante. Il y a un côté de comment dire, je vais essayer je pitch ou complètement Ah, tu peux. Donc c'est un individu qui est envoyé pour coloniser une planète gelée et à chaque fois qu'il meurt, ses souvenirs sont extraits de son corps et transplantés dans un nouveau corps et la mission reprend. Donc il y a un peu ce côté de boucle un peu indéfini, infini où voilà, à chaque fois le corps en lui-même de la personne a aucun intérêt, donc la personne n'a aucun intérêt parce que on prend ses souvenirs, on les implante chez quelqu'un d'autre et pouf, on recommence quoi. Et je me pense que Bong Joon-ho peut faire un truc plutôt moi je vais les yeux fermés. Ouais, donc parce que Bong Joon-ho nous forcément au cinéma coréen on est un peu on a un peu ça quoi. Bong Joon-ho c'est un grand réalisateur. Donc moi ça me tente beaucoup ça. Ouais, et Pattinson. Ouais. Moi je suis fan de Pattinson. J'adore cet acteur là. Tout ce qu'il a fait c'est clair. De toute façon, la majorité, je crois que tous ces films, je les ai vus, sauf les Twilight, où justement tout le monde reste bloqué là-dessus. Moi, je suis pas resté bloqué dessus parce que je les ai pas vus. Ouais, moi non plus. Moi, on a eu la chance de découvrir toute sa carrière derrière, et elle est incroyable. Ouais, non, il est ouf comme acteur. Ah, elle est incroyable sa carrière. Et ouais, moi, c'est un acteur que j'estime énormément. Et en général, quand je vois les choix cinématographiques qu'il fait, je me dis, ce mec-là a su rebondir, ce mec-là, c'est ce qu'il veut de sa carrière. Ouais, mais en même temps, c'est un peu comme tous les enfants stars. Comme Twilight, il avait 17 piges, quoi. Ah ouais. Donc t'as envie de dire, alors oui, il y a eu, ça a duré sur plusieurs années et tout, donc il a fini un peu plus tard, mais t'as envie de dire, tu peux pas. Mais il a bien rebondi parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile d'être cantonné à un rôle et de sortir de ça. Et même encore aujourd'hui, même récemment, quand le Batman est sorti, tout le monde se disait pas de Twilight dans le Batman, mais faut pas oublier qu'entre Twilight et Batman, il a eu une carrière. Bah oui, carrément. Et puis il a fait des films incroyables. Il va passer 2 ans quoi. Il a eu des rôles incroyables entre deux. Et ce mec-là s'est joué. Ce mec-là, il en impose quand même. Et donc Mickey 17. Moi je vois Pattinson et Bong Joon-ho. J'ai pas besoin de voir d'image, j'ai pas besoin de pitch, j'y vais, je fonce. C'est clair. Et le dernier, c'est un film anglais qui s'appelle Scandaleusement Vôtre, donc sinon c'est Wicked Little Letters. C'est avec Olivia Colman qui a joué notamment dans Le Père ou Hot Fuzz, dans The Crown aussi. Donc c'est une actrice anglaise assez merde, je sais pas, je trouve reconnue et connue. Et en fait, je trouve l'histoire super drôle et je pense qu'avec justement la mode un peu anglaise, l'humour anglais, ça peut être très très bien. C'est l'histoire d'une petite ville, petite bourgade anglaise et un jour, il y a des gens qui vont retrouver dans leur courrier des lettres obscènes envoyées. Okay. Et donc, il y a tout le côté un peu de justement enquête de savoir qui c'est qui envoie ça. Et en plus, le côté de la petite ville chrétienne et très propre sur elle, très un peu coincée, va se retrouver avec des lettres hyper trash. Et c'est un peu là aussi une critique des chasses aux sorcières, quoi. C'était de après voir quelles femmes sont
soit célibataires, soit pas religieuses, soit et donc vont être plus à même d'être les autrices des lettres, des choses comme ça. Et je trouve que je connaissais pas du tout. Déjà juste la bande-annonce, moi j'étais mort de rire, et je me dis que en plus, connaissant justement un peu l'humour anglais comme ça, on va avoir plein de messages derrière qui font que ce sera pas juste une comédie. De toute façon, l'humour à l'anglaise, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve, dans le cinéma. Ça marche toujours. Et je trouve l'idée super bien. Donc, excellent, je connaissais pas du tout. Je suis tombée dessus assez par hasard, et en fait, je trouvais juste le principe d'être, en plus, moi, j'aime bien le côté vraiment les histoires un peu épistolaires où il y a des gens qui s'écrivent et tout, c'est des formats narratifs que j'aime beaucoup, donc je trouvais ça très drôle, et en plus le côté très décalé fonctionnait super bien, donc j'ai hâte de voir ça. Je pense que ça peut être un bon moment. Parfait. On va suivre ça. À toi. Du coup c'est pareil, ça va être rapide, hein. J'ai mis Dune 2 aussi, parce que Villeneuve et parce que l'univers m'intrigue, et je veux voir ce qu'il va faire de spectaculaire. On sent que dans le premier, il en avait sous le coude. Il a pas tout donné. Et moi, j'attends une explosion dans le 2. Qui nous fasse, qui en met plein la gueule, quoi. Plein la rétine, plein les oreilles. En fait, c'est juste une hype de découvrir une suite. Voilà. Franchement. C'est ça, j'ai hâte de découvrir ça. Et du coup, j'ai mis aussi, c'est quoi quoi t'avais parlé en Mickey 17. Mickey 17, oui, voilà. Bong Joon-ho, donc voilà, je reviens pas là-dessus. Et le dernier, Furiosa. Furiosa, il m'intrigue. J'ai à la fois peur et hâte. Moi je l'ai pas mis pour ça, pour le côté. Moi j'ai plus hâte quand même, parce que j'aime beaucoup le cinéma de George Miller en général. Pareil. Je suis fan de tout ce qu'il a fait dans Mad Max, même ce qu'il a fait sur le 3e. Le 3e, j'adore. Non, moi Mad Max, je suis preneur. C'est quelque chose qui marche sur moi. Furiosa, pourquoi pas. Visuellement, je sens qu'il y en a encore sous le coude. Le film n'est pas encore fini. Visuellement, c'est pas fini. On sent qu'il y a 2-3 étalonnages à faire, qu'on voit dans la bande-annonce. Mais je suis assez confiant. George Miller, il sait ce qu'il fait. Même, je sais plus quel âge, je crois, il a 75 ans, ou un truc comme ça. Même à son âge, je pense qu'il maîtrise son sujet, il maîtrise son univers. Et juste pour ça, j'ai hâte de le voir, parce que George Miller, tout simplement. Carrément. Après, moi, c'est plus, la peur que j'ai, c'est que pour moi, c'est pas un film nécessaire. C'est-à-dire que le personnage de Furiosa, le fait aussi qu'on connaisse pas toute son histoire dans la série, ça fonctionne, en fait. Il y a une partie de mystère qui fonctionne très bien. Mais est-ce que Max Furio, c'était un film nécessaire? Non, non. Mais non, c'est pour ça que je te rejoins sur le côté peur et hâte, parce que je sais que c'est un film que je pense que je vais aimer quand on va voir. Mais clairement, je l'ai pas mis dans mon top, parce que il y a ça, en fait. Il y a le côté de dire, est-ce que c'est étirer la franchise, ou est-ce que c'est un film qui va vraiment être... Moi, je vois pas ça comme étirer une franchise. Moi, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a créé un univers, qui maîtrise son univers. Et puis qui kiffe dedans, quoi. Ouais, et puis c'est un univers infini. Et Mad Max Fury Road, c'était pas un film nécessaire. Non. Pourtant, c'est l'un des meilleurs films de ces dernières décennies. J'ai pas peur de le dire. Ah non, moi j'ai kiffé. Il est très bien. Et non, George Miller, il sait ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait de mieux dans le cinéma d'action. Moi, je suis confiant. Moi, j'ai pas d'inquiétude sur la forme finale et sur le truc. C'est plus. En fait, c'est ça. C'est que je me dis, il aurait pas, ce que je t'avais dit la dernière fois, il aurait pas existé, ça aurait pas changé grand chose. Je suis d'accord avec toi. C'est pas le genre de, comme tu dis, le genre de franchise où j'ai besoin d'une suite. C'est pas le genre de truc que je me suis dit, j'ai hâte qu'il sorte un nouveau Mad Max, un nouveau truc. Il en sort un, je suis hype, parce que... parce que tu sais que ça sera bien réalisé, parce que tout ce ce qu'il y a autour. Mais en soi, oui, t'as raison, c'est pas un film qu'on a forcément besoin. Mais moi, je veux voir ce qu'il va nous proposer encore de visuel. Parce clairement. que George Miller, Mad Max, ce qu'il fait avec Mad Max, c'est vraiment du visuel, il a des idées incroyables, voilà quoi, il y a encore beaucoup de scènes d'action à la dure, où voilà, les CGI sont pas vraiment présentes, même si dans Fury Road, il y en a quelques-unes qui sont très bien maîtrisées, mais les scènes de cascade, moi, ça me... elles sont archi bien faites. Ça me met plein la gueule, puis ça me rappelle mes années 90 où je découvrais 2-3 films des polars d'action, où avec des courses-poursuites à gauche à droite, où tous les cascades étaient faits en vrai, quoi. Pas comme aujourd'hui où tout est fait en CGI, ça me saoule. Mais George Miller, non, lui reste dans
dans l'artisanat. Je pense que c'est aussi pour ça que Fury Road a aussi bien marché. Moi, je pense que c'est qu'il était visuellement aussi impactant, quoi. Ouais, et puis tu sens que le mec, il sait chorégraphier des cascades. Ouais, c'est surtout ça. C'est pas des cascades où on en voit juste des explosions et puis des bagnoles se percuter. Non, tu sais chorégraphier. C'est comme si tu regardais un film de Bruce Lee ou de Jet Li. C'est bien pensé. C'est travaillé, quoi. Ouais. Et non, moi je suis confiant. Je veux pas me baser sur des bandes annonces ou sur des réactions du public. Moi je vais y aller parce que c'est George Miller, parce que c'est Mad Max et parce que j'ai confiance. T'as vu la bande annonce ou pas? J'ai vu la bande annonce, ouais. Voilà. Ouais, moi je pense que franchement on va le regarder et je vais aimer. Hein. Je suis aussi confiante de ce côté-là. C'est plus ça. C'est aussi pour dire pourquoi je l'avais pas mis dans mon top. Et parce que Chris Hemsworth en méchant, je veux voir ça aussi. Ouais, j'avoue. J'ai hâte de voir ça parce que c'est pareil. Le mec, on le voit beaucoup en Thor. On le voit qu'il est un peu bloqué là-dedans. Bon, même s'il a fait des Tyler Rake, des trucs comme ça où il casse des bouches apparemment que j'ai pas vu. Mais je sais pas, c'est un acteur que déjà moi je suis pas hyper fan. Voilà quoi, j'ai pas vraiment d'empathie pour lui. Le voir en tant que méchant, là ça m'intrigue par contre. Ouais, carrément. Là ça m'intrigue. Et là je demande il avait déjà fait un rôle de méchant dans oui, Salton à El Paso là. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il était méchant dedans. C'est un autre truc. C'est pas El Paso. C'est le nom du motel, mais je sais plus. Oui, Salton à l'hôtel. El Royal. El Royal, oui, c'est ça. El Royal. Et oui, c'est vrai qu'il joue un méchant. Ouais. Moi, un méchant un peu. C'était pas, c'est un début pour moi. C'est vrai, j'avais oublié celui-là. Un début on change un peu de genre et de, comment dire. Oui, effectivement, tu me rappelles. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ce rôle-là et ce film-là aussi en général. Mais voilà, Furiosa, on va pas en parler plus longtemps. On va attendre de voir ça sur nos ratings et puis on en reparlera peut-être plus tard. Ouais, plaisir. Voilà. Donc c'était nos envies 2024. C'est ça. Maintenant on a fait le tour de 2023-2024. Ouais. Donc brûlez pas nos commentaires pour dire qu'on n'a pas vu plein de trucs. On est au courant. Vous inquiétez pas. On est au courant, c'est vrai. On est désolé. On va essayer de faire mieux pour le top flop de l'année prochaine. Voilà. Donc faut vous rester jusque là pour savoir ce qu'on a aimé. Parce que nous on sera là. Ah, grave. On sera là. Là nous on s'engage. Et même on se donne même rendez-vous pour le top flop 2046. Hein. On sera là aussi. Hein. Avec des voix de robots peut-être, mais... Et des voitures volantes. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on conclut l'épisode sur... Sur les projets 2024 ? Bah déjà, excellente année à tous. Bah ouais. Parce que on va sortir cet épisode-là pour la fin de l'année. Pour la fin d'année, donc on vous souhaite une très bonne année à tous. La santé, l'argent. Ouais. Bah que vous puissiez réussir tout ce que vous avez envie d'entreprendre. Et justement, en parlant de projet, on va parler des nôtres. Ouais. Qu'est-ce qu'on a prévu pour 2024 ? Bah déjà continuer le podcast. Ouais. Déjà la SP reviendra. Ouais, un peu plus souvent que prévu. Oui. Donc on a déjà parlé de ça, mais on va faire des hors-séries aussi où on va inviter du monde. Donc vous pourrez, si vous avez envie, nous laisser un petit message pour que vous puissiez participer. Ouais, parce qu'il y a on a ouvert un agenda sur 15 ans. Donc, avec un épisode par mois. Ouais, on va essayer de remplir 2024 avant 2046. Ouais, mais ça fait de l'épisode, mais si vous voulez prendre rendez-vous en avance, y a pas de problème. Ouais, donc avec plaisir. L'idée c'est justement qu'on puisse continuer à partager le cinéma avec vous. Parce que répète un peu le concept. Ouais, bah l'idée ceux qui sont pas au courant, qui tomberaient sur de. L'idée c'est de partager justement l'origine de votre cinéphilie, donc les films qui vous ont fait rentrer dans le cinéma, qui vous ont donné envie de continuer, vos tops de cinéma, top film, top genre de choses, un peu ce qu'on avait fait en première hors-série, et puis d'échanger en fait. C'est vraiment aussi chill que ce que nous on a pu faire, donc l'idée c'est de découvrir, de partager, de vous donner aussi ce sera votre émission, voilà, de la visibilité et un peu un espace pour échanger, et ne serait-ce que voilà quoi, si vous avez le cœur de vous ouvrir d'ouvrir votre voix à un podcast, qu'on vienne vous écouter, que vous partager sa culture cinématographique, on va dire que cet épisode mensuel sera réservé à vous. C'est ça. Nous on sera juste là à vous écouter, on va faire les intervieweurs, on va vous poser des questions, on va vous poser des questions et c'est tout, et nous on vous écoute.
Mais vous inquiétez pas, c'est sans pression, ça reste chill. Non, c'est chill, voilà, c'est chill. Toujours, et puis le but, c'est de faire des rencontres, des connaissances. C'est ça. Et de donner aussi aux auditeurs plusieurs cultures cinématographiques. Ouais, complètement. Justement, comme on l'avait dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir aussi, selon les générations, selon l'âge, le sexe, n'importe quoi, comment vous êtes entré dans le cinéma, qu'est-ce que vous bouffez au quotidien, qu'est-ce que vous adorez dans le cinéma, ce que ça vous procure, ce que ça vous évoque. Il y aura pas de jugement, il y aura pas de, ce sera juste du chill, on va kiffer. Voilà, vous allez vous faire peut-être découvrir des choses. Et ça, on a envie. Donc ça sera votre émission. Si vous avez pas peur de poser devant un micro ou de vous faire enregistrer tout simplement et d'être diffusé, écoutez, envoyez-nous un message. Voilà, nos DM Instagram sont. On vous cale une date. On s'enregistre un petit épisode où il y aura pas de temps défini. Hein. Si vous avez envie de parler 3 heures, vous parlez 3 heures. Si vous avez parlé une demi-heure, vous parlez une demi-heure. C'est ça. Selon vos envies, votre temps, votre disponibilité. Votre rythme, votre émission. C'est ça. Et parce que c'est, comme on l'a dit, c'est un épisode qui a plu. On a déjà des invités, donc on commencera dès janvier, donc après cet épisode-là. On n'a pas de critères. Non, du tout. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le principe de partager. C'est un des points qu'on a relevé nous dans notre hors-série, et c'est aussi pour ça qu'on aime tous les deux le cinéma, c'est qu'on aime partager autour du cinéma. Donc c'est une valeur forte pour nous, et on veut juste la partager un peu plus en fait. Donc il y a zéro contrainte, zéro jugement ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'être équipé pour venir faire le podcast. Vous n'avez pas besoin d'avoir déjà fait du podcast avant pour pouvoir venir. Si c'est la première fois que vous parlez devant un micro, devant l'ordinateur, devant une visio, c'est pas grave. Non, c'est ça. Faut jeter à l'eau. Nous, on a commencé, on est encore loin d'être parfait. Exactement. Donc, on a commencé en septembre, on n'a jamais fait ça. C'est ça. Et pourtant, là, aujourd'hui, on est là à vous demander de venir partager l'expérience avec nous. Et, n'ayez pas peur, parce que même si nous, on vous dit qu'on est au Québec, on se fait un Skype. On se fait une visio, même si vous voulez pas faire voir votre trombine, c'est pas grave, on se fait juste un audio. C'est ça. Comme si on était au téléphone. On va juste enregistrer, et puis on va diffuser ça, et puis ça va donner tous les mois un épisode sur un invité. C'est ça. Sur des expériences cinématographiques. Et pour nous, c'est le plus important dans le cinéma, c'est le partage. Exactement. C'est le partage, et chacun son expérience, et venez partager. Exactement. Et on a hâte de vous voir. Et on a hâte que justement l'agenda se remplisse, parce que nous, c'est un concept qui nous hype, parce que on veut vous connaître, on veut découvrir des nouvelles choses. Voilà quoi, le cinéma c'est passionnant, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à découvrir que voilà. Non, franchement. On s'est dit que à nous deux, on a notre culture à nous, on connaît pas tout. Ah bah loin de là. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait bien voir. D'où l'épisode d'aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on n'a pas vues. Donc, donc du coup, le fait de vous inviter, c'est peut-être aussi, nous on prendra des notes, on va noter des films que vous allez. Il faudra qu'on mette soit dans nos hors-séries, soit dans notre liste de base. Voilà. Et... Voilà. Donc il y aura aussi des hors-séries dédiées à des films ou des thèmes spécifiques. Donc soit film hors asiate qu'on a envie de voir et qu'on veut partager dans un hors-série. Sinon un thème général, comme on a pu faire avec les films d'horreur. Les films d'horreur ou l'épisode de Noël qui est sorti là. Donc il y aura d'autres thèmes sans doute. On fera peut-être. Si vous balancez des idées aussi. Ouais, si vous avez un thème que vous avez envie. Par mois ou par période. Là, on sait c'est Noël, donc c'était assez évident. La Saint-Valentin, ça va être aussi évident, je pense. On va parler de films romantiques, à mon grand désarroi, mais c'est pas grave. Ah, le dernier que je t'ai montré, t'as aimé. C'est vrai. Donc mais ça fait partie du jeu. Ouais. Ça fait partie du podcast et. Après, si vous avez des thèmes, je sais pas moi, pour février, non, c'est à Saint-Valentin, pour mars, avril, si vous avez des thèmes qui est en rapport avec ce mois-là, qu'on n'a pas forcément défini. Oui, puis après, il y aura pas forcément des thèmes à chaque fois par rapport mais on trouvera quelque chose en question, mais on aura toujours des idées. Comme pour novembre, on a décidé de parler de notre expérience cinématographique. Pour le coup, ça a été une bonne surprise parce que ça a été bien reçu et que il y a des personnes qui veulent participer. Donc ça nous a ouvert des concepts. Ouais, carrément. Donc voilà, venez nous donner des idées. Puis nous on fera l'enregistrement avec plaisir avec vous. Donc voilà. Donc voilà notre année podcast. C'est ça. Ça va être ça. Donc
forcément, toutes les semaines, il y aura toujours le petit film asiatique qui sera là. Qui sera là. Donc, ça, on aura beaucoup de travail. Ouais. Ça nous fera 4, 5, 6. Ça nous fera 6 podcasts par mois. Ouais, quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Au début, pour la petite anecdote, on avait prévu d'en faire un tous les 2 mois, voire plus. Ouais. Parce qu'on s'était dit qu'on tiendrait pas le rythme Ouais. et que on n'y arrivait pas. Et au final, en fait, on a tellement été pris au goût que on s'est dit un par semaine, c'est bien. Puis on verra si jamais on tient pas. Puis mais au bout du premier mois, on s'est rajouté un par mois. Ouais. Et au bout de 3 mois, on s'est rajouté un autre par mois. On va essayer de pas en rajouter trop quand même. Ouais. Ça va pas être gagné, ça va pas être. Non mais si ouais. On sait pas. On sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais moi, je vais me lancer d'autres défis parce que à côté de ça, je vais faire un podcast solo sur le manga. Donc voilà, si vous écoutez ça, maintenant vous êtes au courant. Je pense que je m'incrusterai un peu de temps en temps parce que ça m'intéresse bien. Tu seras invité. Tu seras en guest. Pas de souci. Et voilà, je sais pas encore vraiment le format que ça va prendre, mais ça va être des formats assez courts, pas comme ici où on est déjà presque à 1 heure. Ouais. Ça sera vraiment, je vais prendre des mangas de ma manga tête parce que j'ai une grosse collection. Et le but c'est de parler, de me refaire une lecture de mon côté et d'en parler. Ouais. Pareil à chaud sur un format assez court. Je pense que ça excédera pas les 15 minutes. Ouais. Parce qu'en solo, je vais pas tenir 1 heure. Et me parler tout seul, il va falloir que je me pose quand même des questions. Si je me parle pendant 1 heure tout seul. Non, je pense qu'elle sera pas les 15 minutes, peut-être ça sera peut-être que 10 minutes, mais ça sera un petit résumé sur le manga, essayer de vous donner envie d'aller découvrir quelque chose. Et il y aura pas, je vous le dis tout de suite, il y aura pas d'épisodes sur des mangas évidents. Ouais. Du type Dragon Ball, Naruto, One Piece. Tous les trucs connus comme ça, je vais pas le faire. Tout simplement parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait, qui l'ont très bien fait. Et moi, j'ai surtout envie de faire découvrir des mangas qui sont soit pas adaptés en animé, soit très peu connus, du grand public du moins. Et voilà quoi, ça sera soit obscurs, soit assez connus, mais qui mériteraient d'être un peu plus mis sur le devant de la scène. Donc ça va être, je sais pas encore le rythme. Je pense que ça va dépendre de mes lectures. En fait, moi, je crée ce podcast là aussi pour me motiver à relire. Ouais. Parce qu'il a vu que ça avait bien marché avec le cinéma, c'est-à-dire qu'on s'est mis le podcast et tiens, on regarde vachement plus de films quand même qu'avant. Et c'est vrai que ces derniers temps, je lis très très peu de mangas parce que manque de temps et parce que juste t'en fais un aussi. Et oui, parce que je dessine aussi à côté. Donc ça me prend un peu tout mon temps, mais j'ai beaucoup de mangas de retard. Ouais. Parce que le problème, c'est que moi, j'en lis de moins en moins, mais par contre, j'en achète toujours autant. Je connais ça. Donc voilà, j'ai une grosse collection. Je crois, j'ai vu le pourcentage sur mon application. Je dois y avoir 40% et quelques de ma bibliothèque, de ma mangatech que j'ai pas encore lu. Donc ça fait énorme sur la quantité que j'ai. Ouais. Donc je vais essayer de rattraper ça et ça va motiver à lire et ça va motiver à vous faire profiter de nouvelles découvertes et faire découvrir des œuvres qui mériteraient d'être mises sur le devant. Ouais, carrément. Voilà, donc ça c'est un de mes projets. Donc il y en aura d'autres parce que j'ai plein d'autres projets en tête. Ouais, je connais ça aussi. Donc voilà, toi tu veux dire autre chose sur moi en fait, j'ai pas de podcast en cours. J'ai par contre je lis beaucoup aussi, même si je lis pas autant que j'aimerais. Et j'ai un compte TikTok où je fais pas mal d'analyses de petites vidéos sur des bandes dessinées ou des romans. Donc voilà, et j'aimerais bien développer un petit peu plus ça. Et si jamais je lance une bouteille à la mer, mais si jamais il y a des gens qui veulent faire un club de lecture et qui veulent faire un podcast partagé, moi je veux bien être là. Voilà, c'est une annonce. Ouais, voilà. Ouais, c'est bien. Parce que j'aime beaucoup lire, mais que c'est pareil. Des fois, moi j'ai tendance à lire beaucoup. Alors, je sais pas si on peut le traduire, mais sur les BookTok, pour parler comme les influenceurs, c'est les emotional readers. Donc c'est vraiment tu lis en fonction de ton état d'esprit. Et donc en fait moi il y a plein de trucs que j'ai envie de lire et que je vais pas lire parce que en fait c'est pas ton mood. C'est pas mon mood du moment. Et parce que généralement quand je lis un livre qui est pas dans mon mood, j'accroche beaucoup moins.
Mais en fait, des fois, je repousse des lectures que je devrais pas. Donc, je me dis, ça peut être aussi un moyen de te relancer des trucs et puis de te forcer lire... à lire des choses qui sont pas dans ton mood actuel, quoi. Ouais, qui est pas dans mon mood et qui peut aussi pas être dans mon genre, parce que moi j'ai aussi envie j'ai déjà des lectures qui sont assez éclectiques, mais de plus diversifier et de comment dire, faire d'autres découvertes, quoi. Donc ah ouais. Voilà. Écoutez, donc si vous avez un podcast littéraire et qu'il vous manque quelqu'un, envoyez-moi un message et puis on pourra peut-être s'arranger. Voilà, donc voilà, une bouteille à la mer qui se transforme en annonce publique. C'est ça. Donc n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez nous contacter. C'est un des multiples projets de 2024. Ouais. Puis on en aura d'autres et pour le podcast justement, on vous réserve plein de surprises. Ouais. Comme on l'a déjà un peu teasé, on a des concours qui vont se mettre en place. Ça va dépendre du nombre d'abonnés, du nombre de vues, d'écoutes, pas de vues forcément. Mais on a pas mal de concours en tête, on va vous faire gagner des choses parce que nous on est généreux aussi. Bah ouais, quand même. On est généreux, on aime bien offrir. Donc voilà, on va vous offrir des choses quand on ne sait pas encore. Quoi ? Il y a des idées mais on n'a pas encore. Il y a déjà des choses. Il y a déjà des choses. Mais pas tout. Ouais. Et voilà, donc restez avec nous, restez connectés. Ça va tomber un jour ou l'autre. Bientôt. Et voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de notre année 2023 et ce qui va arriver en 2024. Exactement, je pense qu'on est plutôt bien là. Et donc nous connaissons, on va se relancer sur pas mal de choses dans l'année, donc vous serez forcément au courant. Ouais, disons que comme on n'est pas capable de faire une seule chose à la fois, voilà. Après, on est au courant, on le sait, donc c'est bien. Donc la santé est là, on va faire. C'est ça. On va proposer. Exactement. Donc voilà. C'était notre dernier épisode de l'année. Ouais, déjà merci de nous suivre depuis tout ce temps, parce que mine de rien, ça fait 4 mois. Ouais, ça fait 4 mois, parce que je dis de l'année, mais on n'a pas fait l'année complète. Hein. Non, on n'a pas fait l'année complète, mais je veux dire... Donc c'est 4 petits mois de l'année qui ont été très productifs. Ouais, et franchement, pour le coup, moi j'ai vraiment le sentiment d'être contente de faire ça, quoi. Ouais, je suis hyper heureux. Je l'attends, c'est-à-dire que le vendredi, si jamais on regarde pas notre film, on n'enregistre pas, c'est genre ça, c'est bizarre quand même, quoi. C'est clair. Il manque un truc. Et j'avais vraiment peur au départ parce que première fois qu'on fait ça, moi je me dis je vais pas y arriver, je vais pas ce que je veux dire, ça va pas être intéressant, machin. Oui, tous les doutes habituels qu'on peut avoir. Ça fait que 4 mois. Et donc ça fait que 4 mois. On est encore en rodage, on va dire. Exactement. Mais le plaisir est là, quoi. C'est que le plaisir de s'investir, de continuer, d'avancer est vraiment là pour justement nous aider à. Et j'espère que ça se ressent. Faire encore mieux. J'espère que ça se ressent, qu'on est passionné, qu'on a envie de le faire. Ouais, nous, dans tous les cas, comme on vous a déjà dit plusieurs fois, vous qui êtes là depuis le début, nous on va pas arrêter. Non, c'est ça. On va pas arrêter. Donc on va continuer. Même s'il y aura 2 peupleux qui vont écouter, c'est pas grave. On sera là pour les deux et on sera content des deux et on sera super. On les lâchera pas. Ouais, grave. On les lâchera pas parce que j'aime pas décevoir les gens. Alors voilà, si c'est 1 ou 2 personnes, j'ai pas envie de les décevoir. Donc voilà, nous on continuera, on a plein de choses à faire et on va toujours kiffer. Et ouais, parce que voilà, comme on a dit, ça nous motive. Parce que si on arrête le podcast, on arrête de regarder des films, c'est pas bon. Et on va déprimer. Donc voilà, on est obligé d'être là. Donc c'est pour notre santé mentale. Exactement. Et on espère que vous serez toujours là. Ouais, que vous prendrez du plaisir aussi à nous écouter et à découvrir ou redécouvrir ou. Et continuer à vous manifester parce que. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos messages. Franchement, c'est agréable de parler avec vous, de découvrir certaines. On n'a fait pas encore beaucoup de connaissances, mais on s'échange quelques messages où il y a des personnes qui sont assez enthousiastes sur notre podcast ou qui viennent nous dire c'est trop bien ce genre d'idée là, c'est plaisant de voir des gens qui s'intéressent à ce genre de cinéma là. Moi je connais pas ça, j'aimerais bien découvrir. Voilà, c'est le genre de petits messages là, même si il y a pas de discussion derrière, mais si j'ai des petits messages positifs, nous on reprendra toujours dans tous les cas. Et ça nous fait du bien, en fait. Ouais, c'est clair. Ça nous fait du bien. C'est nos petits rayons de soleil, à chaque fois qu'on ouvre nos DM, quoi. Donc, c'est très plaisant. Après, nous, c'est super plaisir. Ce qu'on aimerait bien faire, c'est faire augmenter la communauté pour qu'on soit tous ensemble. Ouais. Dans ce même mood-là et qu'on
qu'on fasse évoluer le cinéma asiatique et même ce qu'on va proposer autour auprès de tout le monde, quoi. Donc continuez à partager, à vous abonner sur vos plateformes d'écoute, comme ça nous permet d'être un peu plus visible et puis de toucher plus de monde qui aime le cinéma, ou asiatique ou non. Et donc non, franchement, continuez comme ça, c'est trop bien. Nous on va continuer. Donc là franchement, on est satisfait. D'entamer 2024. Honnêtement, on s'attendait pas à autant d'écoute, tout simplement. Déjà en 4 mois, on s'attendait pas. Je me suis dit oui, on va commencer, on verra, on aura 5 écoutes, on aura 5 écoutes par mois. Moi, je suis content. Et puis là, on est en fin d'année. C'est quoi, c'est en centaines et centaines qui ça s'écoute. On est content, quoi. Ouais, franchement, on est très content. C'est top. Et on espère que ça va continuer comme ça. Et nous, on va continuer à s'améliorer. On va continuer à proposer beaucoup plus de qualité. On va continuer à être beaucoup plus pertinent dans ce qu'on dit. On va être moins redondant. On va être plus dans dans le dur. Dans le dur et on va proposer de la qualité, quoi. Ouais. Et ce sera grâce à vous aussi qu'on va s'améliorer parce que n'hésitez pas à faire des retours. Et quoi, nous on est tout nouveau, on est tout neuf, même si on est vieux. Mais voilà, donc nous on est hype de continuer ça et on s'arrêtera pas. Donc même si toi à l'heure actuelle qui viens d'écouter cet épisode-là, tu viens de découvrir cet épisode-là, sache que derrière il y a une douzaine d'épisodes, mais que après ça il y en aura des centaines et des centaines parce que il y en aura énormément. On n'a pas fait le tour. On a déjà prévu de faire des saisons, tu vois. Donc donc on est déjà en train de réfléchir au générique de la saison 2, au changement de typo, on sait pas, on va changer selon les saisons, on est déjà dans la modernité. Ouais, on va trouver des trucs. On va moderniser tout le podcast et on est déjà dans cette dans ce mood là où on va faire évoluer le truc. Donc on est trop barré dedans. Personne va nous arrêter. Inarrêtable. Voilà, on va s'arrêter là parce que ça fait un peu longtemps quand même et puis les gens ont peut-être envie de faire autre chose. D'aller passer une bonne année. Une bonne année, d'aller se coucher, d'aller se biturer, d'aller regarder un film. Ouais, aller regarder un film, c'est bien. Et voilà. Merci à vous les amis. Encore excellente année à tous. Très bonne année, plein de réussite, plein de santé, plein de cinéma. Plein d'écoute de l'ASP. Ouais. Et qui fait plein bien, de découvertes. Ouais, plein de découvertes. C'est un bon truc. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Et on se dit la semaine prochaine du coup pour le prochain film. Exactement. Ciao tout le monde. Bye bye.